Good morning, bonjour. Bien que ce soit la Comédie Française, on m'a demandé de parler anglais. Je suis absolument désolée et confuse. Because I guess most of the class prefer to speak English, so I will do it in English, but we have a translator, Axel, for the rest of the session, and so you will be able and authorized to speak French. So, dear Loïc Corbery, dear Eric Genovese, dear Clément Hervier-Legieux, dear friends, dear students of the Cours Florent, who made the trip from Paris for this masterclass, especially, which is really a good idea. I think you were right to do so. And you are more than welcome, and we are very pleased to welcome the troupe de la Comédie Française to the Institut Français for these 3 exceptional master classes with the actor of the production The Damned, directed by Ivo Van Hoff, currently on at the Barbican until June 25th. Je vais quand même le dire en français, parce que c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Moi personnellement, et voilà, tous ceux qui ont eu la chance d'être dans le public à la première ou à la deuxième représentation, et c'était le cas aussi de l'ambassadeur. C'est un spectacle fort, révolutionnaire. Je reprends, hein, je fais un peu de plagiat, révolutionnaire, magistral. Et je vous encourage vivement à aller voir si vous n'avez pas eu cette opportunité jusqu'ici. So it's a strong, revolutionary, masterful production that I strongly encourage you to go and see if you don't have had yet the opportunity to go there. So the French Institute is very proud to have highlighted this historical, unique institution, Sorrow of the Season. You may know that we did broadcast a lot of the plays since October, and I hope you did benefit it. We wanted to share with the public of the Institut Français, with the students, the palette, French term, and the extraordinary diversity of the Comédie Française programming and the different styles of performance of the troupe. I just want to quote about the 19. It's a plagiat again. Plagiat. 19 is a magic number for Comédie Française. It has been 19 years since the troupe has come to play in the UK. Their first show in the UK was on last 19th of June, and they have played outside France 19 times since their creation. So remember, it's quite an historical moment today. And so of the weekend, we have the rare and exceptional opportunity to dive into the heart of what we say Molière's house, even if The Damned is not really Molière way of doing it, but still, we have this, I would say, this culture. We will discover the modes of operation, the alternance en France, the programming, the répertoire, and more than ever, the troupe, which is a very exceptional privilege. Nous y découvrirons donc les modes de fonctionnement, l'alternance, la programmation, le répertoire, la troupe. Aucune institution pareille n'existe dans le monde. There exists no such institution in the world. Sorry, Axel, to make the translation, just to go quick. The Comédie Française has lived through centuries, has presented the greatest pieces of the repertoire, classical and contemporary, authors from all over the world. The greatest French and international directors dream of working with a troupe, and you have the major director in your work. When they are invited, they are amazed, touched, and extremely impressed by the strengths and the talent of this ensemble. I would like also to thank Matt Truman. Thank you, Matt. A great theater critic who lead these master classes until Sunday, and we like to have you in the Institut Français, definitely. Do not hesitate to come back tomorrow and Sunday. We will each time be discussing different themes, so it will be a new story all the time, but with the greatest actors.
May I also invite you to take a moment after this masterclass to discover the troupe as a whole right next the door in the salon, where we are presenting the magnificent portraits of Stéphane Lavoué, of the whole troupe, illuminated by the world-famous designer Christian Lacroix. So that would be in the salon afterwards. Finally, next Tuesday, then you will have finished. We will still be on. We will also be very happy to welcome Christophe Montenez, who will present Ivo Vanov's new creation, Electre Oreste. I know that you will be playing in Paris, so at the same time we'll be here, looking at your masterpiece. This great show is about to leave for Epidore. I'm very jealous. I want to go there. What an exceptional experience. So thank you all. Thank you, dear Eric, Loïc, Clément, and Matt. Thank you very much, and enjoy the moment. So yes, good afternoon, everyone. Thank you very much for coming down today. Let me introduce you to the three gentlemen to my left. First, we have Éric Genovese, who joined the Compagnie Française in 1993 and was appointed sociétaire. We'll come on to what that means in due course. Number 499, I believe, and that was in 1998. Right now, he's as busy as ever, not only playing Wolf von Aschenbach in The Damned, who is the SS officer, but he's also in Electre Orestes, and he's playing Filante in The Misanthrope at the moment, with a couple more productions still to come this year. Next to him is Loïc Corbery, who's currently playing the scapegoated Herbert Tolman in Le Damned. He joined the Comédie Française in 2005 and became its 519th sociétaire 5 years later. He's also in Electre Orestes and playing Alceste in The Misanthrope, and if that wasn't enough, he's about to do his own solo version, a take on Hamlet, one-man show, which is quite something. On the end, Clément Hervé Léger made Sociétaire last year, having joined the company first in 2000, playing Gunther von Essenbeck in The Damned over at the Barbican and directing The Misanthrope. And on top of that, another big challenge, he's going to be doing Angels in America with the company next year. So a fairly huge play as well there. Today we're going to be talking about the nature of the alternating schedule at the Comédie Française. It's a mode of working that we don't really have here in Britain. A few companies have seasons where they will bring shows in and out across a year, maybe 6 months. But the alternating program is something slightly different. Eric, I wonder if you can start by just teeing us up, explain the kind of workings of that alternating program. Je vais parler en français. Disons que la particularité donc de l'alternance, c'est finalement un exercice permanent donc de répétition et de représentation qui se croisent, qui se mêlent. Que dire? Je vais laisser la... I'm not sure what to say. C'est devenu tellement habituel pour moi que je crois que je ne sais même plus. It is a moment of permanent rehearsal and performances all intermingle. I don't quite know what else to say. It's become such second nature for us. Peut-être simplement rappeler les principes, c'est-à-dire qu'à la Comédie Française, en une seule semaine, se jouent 4 spectacles différents. Voilà. So maybe we could start by reminding you of all the principles of the alternating program. In 1 week at the Comédie Française, 4 different performances will be performed. On joue tous les jours, et 2 fois le samedi et 2 fois le dimanche. Autrement dit, on joue donc 9 représentations par semaine. So that's 9 shows, 1 every day and 2 at weekends. Et en dehors du week-end, se répète un autre spectacle dans la journée. And during the day, we're rehearsing another show. Autrement dit, la première chose pour l'alternance, qui est très frappante quand on vient à la Comédie Française, ce sont les changements de décor. And of course, the most striking part of it is the change of sets. Puisque 2 fois par jour, on stage, on change de décor en scène entre ce qui est joué ou ce qui est répété.
That means that twice a day the sets are changed between what is rehearsed on stage and what is played. Donc cet exercice concerne à la fois évidemment les techniciens et les acteurs, puisque nous sommes amenés à répéter un spectacle la journée, en jouer un autre le soir, et pour certains en jouer encore une autre pièce le surlendemain ou le lendemain, selon la manière dont on est distribué dans l'alternance. And so that means both the technicians and the actors are involved, in the sense that we will be rehearsing in one set in the afternoon, performing another in the evening, and some of us will be performing something completely different the next day. Pour vous donner un exemple très, très précis de ce dont Clément vient de parler, pour quelqu'un qui passerait une journée dans la maison en ce moment, il entrerait dans la salle, l'après-midi il verrait par exemple le décor de Misanthrope, qui est un immense palier parisien, un décor extrêmement, très classique, très expressionniste, blanc, avec des escaliers à la parisienne. Et si tout d'un coup il assiste à la répétition de l'après-midi du Misanthrope, qui sort, qui va boire un café, qui revient 2 heures plus tard sur le même plateau, dans la même salle, il verra un espace nu, le plateau recouvert de boue, avec des trous dans tous les sens, des immenses parois de bois tout autour, enfin un décor, un espace complètement différent. Et en l'espace de 3 heures de temps, entre la fin de la répétition ou de la représentation de l'après-midi et le début de la représentation du soir, toute la maison, tous les techniciens de la maison débarquent sur le plateau, c'est ce qu'on appelle la cuisine, et transforment littéralement l'espace. C'est un moment assez incroyable. So if somebody came to the Comédie Française and spent a day there, at the beginning of the afternoon they might see the set we use for the Misanthrope, which is a very classical set representing a staircase and a landing in a Parisian house. It's very white, very classical, very expressionist in a way. And if they went then to have coffee and come back 2 hours later, in the scope of 2 hours, all the technicians will have come on set and changed absolutely everything. And 2 hours later, the very same stage might show a very naked surface with holes, with mud, and with wooden walls around it, set for a completely different show. And that's a set for Electra. So what does a typical day for you as actors look like? Alors ça dépend des jours, tous les jours ne se ressemblent pas, mais on va dire un jour très, très occupé. Alors ce serait par exemple d'enregistrer le matin une dramatique à la radio, l'après-midi de revenir pour avoir une répétition au plateau donc de Richelieu à 13h. Voilà, donc de répéter une autre pièce qui peut-être n'a pas encore été jouée, ou alors une reprise de spectacle, et ensuite de faire une petite sieste, de manger quelque chose et de jouer une représentation d'un autre spectacle le soir. So not all days are the same, but if I choose the example of a rather busy day, I might be recording a radio drama in the morning, then I'd be coming to the Salle Richelieu for 1 p.m. to start rehearsing another play, maybe something that we are reprising, maybe something that hasn't been shown yet, then give myself time for a nap and maybe a little bit of a snack, and then come back and play in the evening the play that we are showing at the moment. And what goes in that break between rehearsing one play in the afternoon, what do you have to do as an actor to throw that off and then come in for another play that evening? C'est très naturel. Enfin, après, je pense que ça dépend des personnes, mais pour moi, la concentration, je ne me concentre pas en fait. C'est-à-dire, la concentration, elle fait partie elle commence à partir du moment où je rentre dans le théâtre et à partir du moment où je croise mes camarades. Les camarades du spectacle avec lequel soit je vais répéter, soit je vais jouer. À partir de là, on peut être à la cafétéria en train de rigoler autour d'une table. Ça y est, je suis dans un autre spectacle.
So for me, it's actually quite natural. I think it depends on people, but for me, I don't particularly need to focus and just get in the zone. It happens naturally from the moment I walk into the theatre, and when I start meeting with my colleagues with whom I might be rehearsing or with whom I might be playing, and then I get in the zone of whatever we are doing at that particular moment. And how long will a particular production play for? How long will it be in the programme? And how many times will it tend to play? Ça dépend des spectacles. Ça dépend des spectacles. Certains spectacles ont une vie relativement brève, c'est-à-dire qu'ils sont joués une seule saison. D'autres, au contraire, et là, c'est aussi une question de répertoire, ont des vies plus longues. Si on prend l'exemple du Misanthrope, puisqu'on le joue et que je l'ai mis en scène et que, en plus, Eric et Loïc sont dedans, c'est un spectacle qui a été créé maintenant il y a 6 ans et qu'on continue à jouer. On ne l'a pas joué l'année dernière, mais sinon on l'a joué tous les ans. C'est la 5e série. Voilà. Oui, on est autour de 130 représentations et donc il y a eu la création et on est après à la 4e reprise cette année. Et a priori, c'est encore une fois, ça c'est un choix de l'administrateur général, puisque l'administrateur général décide de la programmation et de la vie des spectacles. Ça n'appartient pas à la troupe, ça appartient à l'administrateur général. Visiblement, en ce qui concerne le Misanthrope, il n'est pas décidé à arrêter la vie de ce spectacle maintenant. Donc voilà, certains spectacles, Cyrano de Bergerac par exemple, se jouent maintenant depuis plus de 10 ans. So it really depends on the shows, it depends really on what's on the repertoire. Some of them are destined to last only 1 season, and some others much, much longer. For instance, if we take The Misanthrope, that one was created 6 years ago. It wasn't played last year, but overall we've had over 130 performances of it in 5 years. It's entirely the choice of the Administrateur Général, the Director General. They get to decide what survives and what doesn't. It seems for the Misanthrope it doesn't want to end it here, so it will likely continue, which is the case, for instance, for Cyrano de Bergerac, which has been playing for over 10 years. Est-ce que je peux revenir sur une chose que disait Eric tout à l'heure, sur les changements entre une pièce et une répétition ou entre 2 pièces? Can I just come back to what Eric was saying earlier about alternating between rehearsals and shows? Moi, c'est très personnel, puisque finalement, c'est l'expérience de chacun. Moi, je trouve que dans un théâtre d'alternance, il y a un lieu qui est extrêmement important pour l'acteur, c'est la loge, sa loge. Il se trouve qu'on a la chance à la Comédie Française d'être dans un lieu magnifique et où on a chacun notre loge. For me, the area where I can most sort of get in the zone and which is very important is the dressing room. We are very, very lucky at the Comédie Française to each have our own dressing room. Et c'est vrai que comme cet endroit nous appartient, c'est un endroit qu'on peut aménager comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on peut y mettre un lit, on peut accrocher ce qu'on veut au mur, c'est vraiment un endroit très intime et qui appartient à chaque acteur. En ce qui me concerne, c'est vraiment l'endroit où je m'isole et où finalement je fais où je change entre ce que je viens de répéter et ce que je vais jouer, ne serait-ce qu'évidemment parce que je m'habille là et le fait de changer de costume, très concrètement en fait, pour moi, me permet de passer d'une chose à l'autre. Mais au-delà de ça, c'est un endroit où on dort, je le disais tout à l'heure, mais où on lit, où on travaille, où on apprend nos textes. Pour moi, c'est un endroit où on travaille énormément et c'est un endroit que j'adore, moi, personnellement, la loge. Because it is such a personal space for us, we can really furnish in the way we want. It can be very intimate as a space, it is our own. And therefore, I find that it's the place where I like to sort of be by myself, where I give myself the opportunity to change characters from a rehearsal to a show. And of course, this is also the place where we get dressed and we change costumes, and therefore that's where we can change characters by changing costume. It is also a place where we sleep, where we read, where we work, where we learn lines, and therefore I love this space. D'autant que dans les loges, il y a ce qu'on appelle les retours. Et finalement, vous n'êtes jamais... Enfin, c'est très particulier, vous êtes dans un lieu où vous êtes isolé, où vous êtes dans un lieu à vous, et en même temps, vous n'êtes jamais loin du théâtre, puisque si vous allumez les retours, la vie du plateau, vous l'entendez dans votre loge, y compris des répétitions auxquelles vous ne participez pas, par exemple. And of course, you can never really be by yourself because there is a system to listen back to what's happening on set. And therefore, if you decide to turn it on, you're not really by yourself. You can hear what's going on in rehearsal or in a show that you're not in.
As actors, I'm interested in the rhythm of playing different shows at once. So British actors will often play for 8 weeks, 6 weeks straight, and every night they're going into the same show. And after that period, they kind of discard the character. But for that period, it's very intensely with that character. Do you think it changes the nature of acting to hold several different characters at once, the style of it? En ce qui concerne l'acteur, c'est la vraie question de l'alternance. L'alternance est une vraie, telle qu'on la pratique, est une vraie spécificité de la comédie française. C'est l'un des piliers de notre maison, que sont la troupe, le répertoire et donc l'alternance, les 3 sujets qui vont être abordés. This is really the true question of the alternating program, which is so specific to the Comédie Française with its troupe and its repertoire. As an actor, we're really at the heart of it. Mais et c'est un drôle de pari qu'on fait quand même dans ce théâtre depuis des décennies, des siècles maintenant. C'est un pari assez audacieux de pouvoir passer comme ça dans la même journée d'un spectacle à un autre, de l'univers d'un metteur en scène à un autre, d'un auteur à un autre, d'une langue à une autre. It is a real challenge for us. It's been a challenge for centuries at the Comédie Française to be able in the same day to change sometimes from a show to another, sometimes from a director to another, from a language to another. C'est une manière particulière d'exercer notre métier. Quand on pense à une autre grande compagnie française qui est le Théâtre du Soleil, voilà, le Théâtre du Soleil répète, joue, vit le même spectacle pendant 4 ans, un seul et même spectacle pendant 4 ans. It's quite different from other companies. If I take the example of the Théâtre du Soleil, the other great French troupe, they will rehearse and play the same play for up to 4 years. Donc c'est voilà, est-ce que c'est possible, est-ce qu'il est souhaitable de passer, est-ce que c'est possible de jouer un spectacle de Bob Wilson à 14h et le soir un spectacle de Anatoly Vassiliev par exemple, qui sont 2 processus de travail extrêmement différents. Is it at all possible in the same day to play or rehearse a show by Bo Wilson in the afternoon and then shift to Anatoly Vassiliev in the evening when the processes are completely different? Notre réponse, c'est que c'est possible. Notre réponse, c'est qu'on s'en sent capable, mais même que petit à petit, en tant qu'acteur, ça nous devienne même nécessaire. Ça demande une grande résistance physique, vocale, c'est vrai. Ça, il faut être en pleine forme quand même pour exercer ça. Mais après, la gymnastique de passer d'un univers à un autre, d'un spectacle à un autre, fait que moi, j'éprouve une certaine forme de régénérescence à chaque fois, d'un spectacle à un autre. D'autant plus qu'on n'a pas forcément la même partition, la même importance. Enfin, le personnage qu'on a interprété dans un spectacle n'est pas forcément... On a peut-être un petit rôle dans un spectacle et un rôle plus important dans un autre. Donc il y a toujours une... Enfin, moi, je sais que passer dans la même journée... L'alternance est vraiment une source de régénérescence dans le travail. We say, of course, as a company, yes, it is possible. And because it is possible and we do it so often, at some point it almost becomes necessary for us. Yes, it demands enormous stamina, both physically and vocally, to change like that. But this little exercise actually makes me feel regenerated, simply because also we change the size of our characters. We can play a large character, sort of big character, important character in one play, and then the smaller one in another. So this rhythm actually leads me to actually feel regenerated. Tout dépend du travail. Si on a bien travaillé pendant les répétitions, normalement le spectacle vous prend par la main. On arrive sur le plateau, on arrive dans sa loge, même si on ne sait pas quel spectacle on va jouer le soir, on ouvre son placard, on dit « Ah tiens, c'est ce costume-là » et on va au plateau, et si on a bien travaillé sous la direction d'un grand metteur en scène, normalement le spectacle vous prend par la main et il vous conduit là où il faut. And it also depends on the amount of work and the quality of the work you've done with the stage director. If the work has been done well and truly, then the show should take you by the hand and lead you where it needs to lead you. And then all you have to do is just walk into your dressing room, open your cupboard, see your costume and think, ah, okay, this is this show, put it on, go to the set, and then everything happens naturally. Oui, pour aller totalement dans le sens de ce que dit Loïc,
Pour moi, c'est la découverte aussi. Ça a été, je pense, je suis entré assez jeune à la Comédie Française, mais avec déjà une manière de travailler, parce que forcément, quand on sort d'une école, on a déjà une manière qu'on s'invente un peu, ou qu'on vous invente, ou qu'on vous recommande de se concentrer ou d'aborder un personnage, etc. Ce que m'a appris en fait le travail à la Comédie Française, c'est l'art du présent, qui pour moi est devenu en fait la recherche permanente en fait la recherche principale de mon chemin en tant qu'acteur, c'est-à-dire d'être absolument au présent, et donc l'alternance oblige absolument à ça. Elle oblige, comme le disait Loïc, on rentre, on voit un costume, on le prend, on le met, c'est maintenant, ça commence. Et on est là, donc c'est d'être pleinement là et d'éviter l'anticipation, qui est peut-être la chose la pire, et moi j'en parle en plus parce que je suis très 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 sujet à l'anticipation, et c'est quelque chose qui est très anxiogène. Et la Comédie Française me permet finalement de me maintenir dans une sorte de présent qui me fait, je pense, énormément, qui m'a fait, je pense, énormément avancer en tant qu'acteur au cours des années. To echo what Loïc was saying, yes, this alternating program can be part of us and help us. I started at the Comédie Française very young. And I had my own method, as we all have when we come out of the school. Either it's been recommended to us, or we've just developed it, or we try to create it for ourselves. How to become a character, how to focus. And if there is one thing that I can say about this alternating program at the Comédie Française, is that it pushes us, it forces us to stay rooted in the present. And it's become part of the research of my own pathway as an actor, really, to focus on being there, being fully there. For instance, with the alternating program, you cannot anticipate. And as part of my nature, I tend to do that, and it can lead to enormous anxiety. But with the Comédie Française, I just walk in, go on set, and I'm there, and I have to be there. J'ai l'impression d'ailleurs que l'alternance, puisque tu parlais d'école, c'est en fait une véritable école. C'est une manière de travailler qui est propre à la Comédie Française. Peut-être que tous les acteurs ne sont pas faits pour ça d'ailleurs. Certains acteurs sont extrêmement monomaniaques et n'ont pas du tout envie de jouer plusieurs choses dans la journée. Nous, parce que je crois qu'on le partage, on a appris les vertus de ça. C'est-à-dire que Antoine Vitesse disait très justement, le théâtre, ça n'est pas faire, c'est refaire. Il nous faut donc apprendre à refaire en faisant différentes choses en même temps. C'est ça qu'on apprend chaque jour. Moi, je trouve que c'est particulièrement fort sur certains types de répertoires, et notamment si on parle du répertoire tragique ou dramatique. On parle aujourd'hui des damnés, puisqu'on joue les damnés. On est en ce moment confronté d'ailleurs au fait de revenir à du jeu en série. Puisque quand on joue à l'étranger ou en tournée, contrairement à la Comédie Française, à Avignon, à New York, on a joué une longue série. Ici, à Londres, on est amené à ne jouer que ça et à jouer en série. With the alternating program, it's very much a school in its own right. And actually not all actors are good for it, and it's not for everyone. But we have learned of its virtues. We have experienced what good it can do to us. Of course, the usual adage is that, theatre is not so much doing or acting, but redoing and reacting. And that this, of course, is a slightly different way of doing it, except when we're touring. When we're touring, then we have to start playing the same play over and over again, and then that changes the dynamic. Et si on est très honnête, ça nous semble dur, en fait, de reprendre ce rythme-là. Ça nous semble assez étrange, notamment sur ce spectacle, qui est quand même un spectacle difficile, qu'on adore, dont on est très fier, mais qui est quand même extrêmement éprouvant. Et finalement, on se rend compte que quand on joue ça, et qu'entre deux représentations des damnés, on joue le Misanthrope, on joue, que sais-je, Lucrèce Borgia, on joue ce qui peut se jouer cette saison-là. En fait, ça nous permet aussi finalement de nous régénérer et de revenir au plateau et d'accepter, nous permettre, je trouve, d'être à nouveau traversés par la puissance folle de ces spectacles-là, et notamment des répertoires, quand il s'agit du répertoire dramatique et tragique. Je trouve ça d'autant plus fort. It is very hard for us actually to play the same play over and over again. And it can feel very strange, especially for a play like The Damned, which is very powerful and very overwhelming. And sometimes actually breaking it up by playing Le Misanthrope or
or Lucrèce Borgia, it can actually help us to feel regenerated and able again to be penetrated, to be filled with the power of a play, especially in the repertoire that is of tragedy or drama like The Damned. Ce qui est certain, c'est que c'est aussi l'alternance qui permet à ces spectacles de vivre si longtemps. And the alternating program is actually what enables those plays to have such a long stage life. So that's quite interesting, the sense of the variety in this work, going from one style to another, one director's work to another, and kind of washing everything off and then stepping back in. I wonder if the opposite is also true, that by having lots of different plays at once, do they start speaking to each other? Do they inform each other's meanings? Non, alors il existe quelque chose qui traverse tout ça, et finalement cette expérience commune vécue sur les spectacles. Je crois que c'est ce qu'on pourrait appeler du domaine de la complicité, du secret qu'on entretient entre nous. C'est vrai que c'est assez magique. Par exemple, en l'occurrence, là, on se trouve tous les trois, on joue dans Les Damnés, Clément nous a mis en scène, Loïc et moi, on joue Alceste et Philinte dans Le Misanthrope en ce moment, et là, on se retrouve tout d'un coup, on arrête de jouer, on arrive ici, et on joue sur le même plateau, Les Damnés, avec notre metteur en scène. Alceste et Philinte se regardent, je le hais absolument, alors que je suis son meilleur ami dans le... Voilà, exemple. Ça, c'était la preuve en pratique. Voilà. Et je pense que tout ça, finalement, si ça nourrit quelque chose, c'est beaucoup, finalement, c'est une sorte de fil magique entre nous, parce que dans l'inconscient, il y a quelque chose de ça. Moi, je ne peux pas m'empêcher, par moment, je disais à Loïc l'autre soir, le premier soir où on a joué Les Damnés, quand il arrive vers moi et qu'il m'agresse dans la première partie, quand Thalmann agresse Aschenbach, je ne peux pas, à un moment donné, ne pas avoir juste l'espace d'une seconde de me dire « Ah, c'est Alceste ». Mais c'est fugace, c'est extrêmement fugace, et je dirais que ça enrichit. Mais ce que ça enrichit, c'est la complicité entre Loïc et moi, entre les deux acteurs. Et avec Clément, j'ai aussi mon metteur en scène. Pardon. That's quite all right. There is something that actually links us all and links all the plays that we do together, and there's the kind of complicity that we have, this connection, that we're all in it together. I mean, for instance, all three of us are in The Damned, but Clément directed us in The Misanthrope. Loïc and I are playing in The Misanthrope, and so and here, when we were in London, we were all on the same set, we were playing the same play, and it's extremely strange to actually all of a sudden jump to hating him or liking him, depending on characters. It is unconscious, but it's actually something that connects us. For instance, on the first night of The Damned, 2 days ago, when Thalmann attacks Achenbach, for one fleeting second, I looked at him and thought, oh, here's Alceste. Mais autrement dit, l'alternance serait impossible sans la troupe. Et c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'on voit à quel point les trois piliers de la comédie française dont on parle, la troupe, l'alternance et le répertoire, sont en fait ne font qu'un. C'est-à-dire que l'alternance est impossible sans le répertoire, puisque c'est le jeu, et ce type-là de théâtre, l'alternance elle-même, serait impossible sans la troupe. It shows that the alternating program, the troupe, and the repertoire are all one and the same thing, and they need each other to exist, because without the repertoire, there wouldn't be this alternating system, and without the troupe, there wouldn't be this alternating system either, and both make one another. J'aime bien le mot de complicité qu'a employé Eric, mais il a plusieurs visages, ce mot-là. Il y a une complicité, comme tu dis, évidemment, entre nous, une complicité d'acteurs, une connaissance des acteurs que nous sommes, et qui en général est une grande valeur ajoutée pour les spectacles, pour les metteurs en scène qui nous rencontrent, qui connaissent peut-être nos relations ou qui découvrent nos relations. Bref, il y a une complicité entre nous, il y a une complicité intime vis-à-vis de soi-même, tout d'un coup de faire se conjuguer dans un même temps
Herbert Talman, Pylade chez Euripide et Alceste dans Le Misanthrope, soit par porosité, soit au contraire en réaction l'un de l'autre. En tout cas, il y a une complicité intime. Et puis, il y a une complicité avec les spectateurs aussi, que permet l'alternance. Et ce dont parlait Clément, tout d'un coup, qui rejoint le concept même de la troupe, qui est une complicité, je pense une jubilation chez le spectateur de voir dans un même temps, dans une même semaine, le même acteur ou les mêmes acteurs dans des rapports de jeu très différents, dans des humeurs très différentes. Donc voilà, il y a ces trois complicités-là qui se conjuguent, il me semble. I like the term complicity because that's very much what it is, but it has different faces. There is obviously a complicity between us as actors. We know each other and we know of each other's path and who we are. And I think that's a huge added value to what we perform. And it's also a huge added value for the directors that come to work with us. There is also a very intimate form of complicity within ourselves because we conjugate the different characters that we become in an alternating way. And so that's also where each character informs each other and us in a certain way. And the third form of complicity is that with the public, with the spectators. And that goes back to what Clément was saying about the very concept of the troupe. Because the spectators might be coming on different nights and they might be seeing exactly the same actors but in different interactions, different characters and different dynamics. Est-ce que je peux raconter juste une anecdote très personnelle mais qui est pour moi une illustration sans doute la plus patente de ce que peut être la vie de l'alternance. On répétait en fait Le Misanthrope et moi je jouais le soir Andromaque. So to begin with, I'd like to give you a quick personal anecdote that to me illustrates this alternating thing. We were at the time playing The Misanthrope, and that very evening I was playing in Andromaque. L'après-midi, on répétait donc la scène Alceste-Philinte, acte 1, scène 1, qui est sans doute une des plus grandes scènes d'amitié du théâtre français. In the afternoon, we were rehearsing the Act 1, Scene 1 of The Misanthrope between Alceste and Philinte, which is probably the scene of the greatest scene of friendship in the whole of French theatre. Et en travaillant sur cette pièce, je m'étais rendu compte à quel point, à ce moment-là précis, dans la vie de Molière, il y avait une chose qui avait été extrêmement violente, forte, importante, c'était sa rupture avec Racine. Avec Jean Racine, qui était jusqu'alors son meilleur ami, mais pour des raisons auxquelles je ne vais pas m'étendre, mais de rivalité de troupe, il avait donné sa pièce à une autre troupe. Racine et Molière, à ce moment-là, se fâchent de manière très, très violente. And I realized that pretty much at that moment, it corresponded to a moment in the life of Molière himself, which was the breakup with his erstwhile best friend, Racine, who for various reasons that I won't go into, namely giving play to another troupe, they had decided to break up their friendship. Donc je quitte Molière et Alceste et Philinte, je vais dans ma loge, je fais une sieste, je mange et je mets mon costume pour jouer Oreste et je rentre en scène et je dis donc les premiers mots d'Oreste, oui puisque je retrouve un ami si fidèle. And so I ended the rehearsal of the Misanthrope. I go back to my dressing room, I have a nap, I have some food, then I change costume, and then I walk in as Orestes. And my first line was about finding finding again a faithful friend. Autrement dit, je réalise de manière extrêmement concrète, mais je dirais dans ma chair, qu'au même moment, alors qu'ils sont en train de rompre amicalement, l'un écrit Le Misanthrope qui commence par une des plus grandes scènes d'amitié du théâtre français, tandis que l'autre écrit Andromaque qui commence par une autre des plus grandes scènes d'amitié du théâtre français. Autrement dit, deux auteurs au même moment se répondent par le théâtre et j'en fais l'expérience viscérale, intrinsèque et absolument bouleversante. Et ça, seule l'alternance vous offre ce genre d'expérience. And I realized at that particular moment in my own flesh that at the very same time, one author was writing Le Misanthrope with this very first scene that is all about the best friendship. And the other author was also writing a play that starts with this very scene about friendship. And those two authors were at that particular moment of their breakup answering each other through theatre. And I was the person who made that
connection in my own flesh in a very overwhelming and powerful way when I was on stage. And that is only possible with the alternating program. Let's talk logistics. Big sexy sentence there. You've got these three pillars. There's a dozen plays a year with scores of characters. There are dozens of actors in the troupe, and there is the alternating program. Someone in the company must be really good with spreadsheets to make all that work. How does it work? How do they do it? On a un service effectivement dans la maison qui s'appelle la régie de coordination, qui est là pour essayer d'organiser la vie folle de cette maison et qui planifie d'une semaine à l'autre la vie de chaque acteur, de chaque spectacle, de chaque service de la maison. So we have this department at the Comédie Française, which we call La Régie de Coordination, and they are in charge of organizing the rather mad life of this house. Every week they plan for every actor, for every show, for every rehearsal. Donc on a le vendredi, on a dans nos casiers, on reçoit le planning de la semaine à venir. Ouais, on a reçu ce matin à Londres le planning de la Comédie Française de la semaine à venir où jour par jour, heure par heure, salle par salle, on a la vie organisée le mieux possible de cette maison. Il arrive parfois qu'il y ait des mal-donnes et qu'on se retrouve sur le même planning à devoir être à deux endroits au même moment, sur deux spectacles, deux répétitions différentes. Donc on court un peu dans tous les sens, mais voilà. And we receive, on every Friday, we receive our schedule for the following week in our pigeonholes. We actually received it today in London for the coming week. And on these schedules, we know hour per hour, day per day, room per room, where we have to be and what we have to do. Generally, it works. Sometimes there are a few snafus, and we find ourselves having to rush between places because we're supposed to be in two plays or two places at once. But generally, it works. On a tous fait ce rêve terrible de louper une représentation. C'est quand même un peu l'angoisse, il faut bien dire ce qu'il y a. Parce que comme on ne joue pas du tout à des heures ou à des jours, donc on relie nos plannings. Et puis, en fait, se lie entre nous une chose. Là aussi, on parlait de complicité, c'est-à-dire qu'à l'issue des représentations, en fait, on se dit toujours... quand est la prochaine, mais même sans s'en rendre compte, c'est-à-dire on se dit à jeudi, c'est-à-dire qu'en fait on s'arrange toujours pour se rassurer de cette manière-là. We've all had that dream or that nightmare of missing a performance. Because of this, we have created this unconscious complicity between us, and after each show, we say to each other when the next one will be. So we would finish a show on a Monday or a Tuesday and say, I'll see you on Thursday. And that helps us to follow up where we are. D'autant que là, on parle de l'alternance qui est spécifique à notre salle principale, qui est la salle Richelieu. Mais il faut savoir que la Comédie Française dispose de deux autres salles, le Théâtre du Vieux-Colombier et le Studio. Donc ces plannings englobent ces trois salles. L'alternance de Richelieu, plus les répétitions et les représentations des autres salles, où on joue en série. Donc autant vous dire que c'est un sac de nœuds assez terrible. The alternating program focuses on the Salle Richelieu, which is one of our main performance halls. However, the Comédie Française also has two other places, the Vieux-Colombier and the Studio Théâtre, and there plays are played serially, so it can be a little bit of a nightmare. D'ailleurs, on arrive à ce moment-là, ça va être rapide, on arrive je pense, à la limite de... la limite physique et mentale de l'exercice pour un acteur, de l'alternance, c'est qu'il peut nous arriver, c'est possible, de jouer le week-end, notamment quand je joue matinée-soirée en Richelieu, et que ça joue au Studio Théâtre, qui est une autre salle à 18h30, il nous est tous les trois arrivé de jouer 3 spectacles différents dans la même journée. Un spectacle à 14h dans la grande salle, un autre spectacle à 18h30 dans la petite salle, un spectacle d'1 heure, et un troisième spectacle à 20h30, encore différent, dans la grande salle. Là ça devient... Faut pas le faire trop longtemps.
So the physical and mental limits of our roles as actors can actually be tested by this, because it so happens that because on weekends there are 2 shows in the main performance area, we find ourselves having to perform something, say at 2 p.m. in the main theatre, then at 6:30 in another one for a 1-hour show, then rush back to the main one for another show at 8:30. So sometimes we do end up playing 3 shows in the same day. Obviously, we cannot do that for very long, but it does happen. Mais Loïc et Eric, ils sont plus forts que moi. Moi, je tiens pas trop le coup à ce rythme-là. The other 2 are much stronger than me. I wouldn't be able to survive that. Comme je le disais tout à l'heure, vous comprenez bien que dans des circonstances comme celle-là, l'anticipation vous tue avant même que vous ayez fait les 3 représentations. And as I said, I tend to be quite anxious about this, but anticipation will kill you if you actually think that way with 3 performances. Clément fait le malin, mais Eric et moi, on est acteurs. En plus, Clément, comme il vous l'a dit, lui, il va dans sa loge pour travailler, pour lire et préparer les 4 mises en scène qu'il a à venir. We may be actors, but Clément is a joker. I mean, he goes into his dressing room and he plays and he eats and he sleeps and he eats. And prepared directing. And prepares direction. I'm aware that the school needs to go in about 5 or so minutes, so I'm going to throw open some questions and then we'll loop back to us in a sec. Does anyone have any questions they would like to ask the 3 men on stage? Yes, right. Alternating schedule, does that mean that no production is ever cancelled? If you have a sick actor, if an actor is missing and completely forgot, I'm sure that has happened, that an actor has forgotten a performance. What do you do when an actor falls ill? Does that mean any of you can pick up a role last minute to perform? Ça peut arriver. C'est très rare. C'est assez rare. Là, pour le coup, faire parler les 25 ans. Mais Loïc, par exemple, il est arrivé qu'un acteur, quand on jouait Lucrèce Borgia, on ne dira pas son nom. Les acteurs malades jouent, d'ailleurs, on en a un en ce moment. Oui, mais quand même, si. Les chanteurs ne chantent pas, les acteurs jouent. Voilà, les acteurs jouent. Oui, il nous est arrivé cette histoire. Moi, je jouais dans le spectacle et Loïc était semainier. Alors, le semainier, c'est encore une autre histoire dont je pense peut-être demain, il va être question plus longuement. Donc, il était présent donc, pour surveiller la représentation. Et un acteur n'arrivait pas. Donc il y a toujours un moment où la régie de coordination justement pointe l'arrivée des acteurs et tout à coup dit alors là on a un gros problème, un tel n'est pas arrivé. Donc on appelle, c'est notre cauchemar à tous, c'est d'être au cinéma dans ces cas-là, parce que c'est peut-être un peu long. That's okay. It can happen, but it's actually quite rare. We will not name names, but it did happen to us recently. However, ill actors still perform. Ill singers won't sing, and injured dancers will not necessarily dance, but ill actors tend to still perform. However, sometimes it does happen, and it happened to me. I was performing, Loïc was then a semainier, which we will go into more detail tomorrow. But let's just say he was in the theatre at that particular moment to follow the performance, and one actor didn't show up. And so the régie, which we mentioned earlier, has to check who is in at what time. And then at that point they said, okay, we have a problem. And of course, when we're not in the theatre, our big worry is being at the cinema when that happens. Mais en fait, l'acteur en question n'était pas au cinéma, il était en Belgique. And the actor in question was actually not in a cinema, he was in Belgium. Il était parti en week-end pensant qu'on ne jouait pas. And he had gone away for the weekend thinking there was no performance. Et à ce moment-là, donc, la régie s'est retournée, on s'est tous parlé entre nous, et Loïc a proposé de lire le rôle. Donc, non, il ne jouait pas dans le spectacle, mais le rôle était en plus un rôle très important dans la pièce. Il a lu le rôle, il s'est mis à une place avec un pupitre, il a lu le rôle et on a tous joué en allant vers lui, etc. Et la représentation a été sauvée, et le public, dans ces cas-là, adore ça.
So we talked among ourselves. We decided to try and save it by asking Loïc, who was there, if he wanted to read. Loïc was ready to read, so it was a big part as well. But we found him a lectern, and he had the paper of the text, and we all played around him by going to him whenever we needed to interact. And the audience actually loved it. Autrement, il est arrivé, bien sûr, qu'il y ait des représentations qui soient interrompues quand un acteur tombe dans les vapes. C'est arrivé. Oui, ça fait longtemps, mais moi, ça m'est arrivé qu'on interrompe une représentation parce qu'une actrice a eu un malaise. On a été obligé de ne pas reprendre. Parfois, on reprend parce que l'acteur veut toujours reprendre parce qu'il y a une culpabilité terrible. Ou alors, c'est arrivé aussi pour des raisons tout à coup techniques. Ça peut arriver tout d'un coup qu'il y ait un incident technique qui fasse qu'on interrompt. Mais autrement, c'est quand même très très rare. Ou alors on apprend un rôle très rapidement. Ça peut arriver aussi de reprendre 2-3 jours après en changeant l'alternance, justement. Ça permet ça aussi, l'alternance. An interrupted performance, on the other hand, is something that can happen. It's been a long time since it happened, but sometimes, say, if an actor faints, then we obviously have to interrupt the performance. An actor will easily feel guilty, and therefore an actor will very soon want to resume the play. So sometimes we start again, we continue where we left off, and sometimes we just have to cancel the rest of the performance, but it's extremely rare. The other option, of course, is a technical incident, which can happen. Or, of course, at times we've had sometimes 2 days or 3 days to learn a new part and therefore use the alternating program as best we could by changing characters. Nous avons quelques chevaux de course qui sont particulièrement habiles dans le fait d'aller très très vite pour une reprise. And we have a few actors who are like racing horses. They're incredibly fast at learning new parts. Lady in the hat. So it's a question, you mentioned when you open the cupboard you can step back into the role and the director's style. What's it been like to work with Ivo van Hove? What's he brought to the cupboard that you can step back into every time? Clément a très bien répondu à la question tout à l'heure, peut-être par rapport à Ivo. Clément disait tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on en a parlé. Ivo est un acteur qui a une compagnie, qui a une troupe. Et il est particulièrement à l'aise avec une troupe. Donc ça s'est extrêmement bien passé avec le mariage entre les acteurs et Ivo s'est remarquablement bien passé sur les damnés. We were talking about this earlier, and Clément was saying very justly that Ivo already has a troupe in Amsterdam, and he is therefore very at ease with working with the troupe, and therefore it gelled really well when he came to us to work with the Damned. C'est un double mélange, Ivo, parce qu'effectivement, il a cette troupe, et par ailleurs, c'est aussi un homme qui fait beaucoup d'opéra, et qui a une grande capacité à gérer le temps, à savoir être prêt à l'heure. Après, c'est aussi un homme du Nord et qui est quand même peu démonstratif et qui demande, en tout cas au début, et c'est ça qui a été, je trouve, très beau dans la manière dont se sont déroulées ces répétitions avec Ivo pour les damnés, c'est qu'on a aussi appris à se connaître. On n'a pas fait comme si dès le premier jour on se connaissait très bien. Non, parce qu'il y avait une timidité de part et d'autre, je crois. When we started working with Ivo, we were aware of two things. Ivo has a troupe and Ivo has worked with opera. And therefore, as somebody who's worked with opera, he's got impeccable time management skills.
We've also got to say that he's a northern man. He's not very expansive, and therefore the rehearsals allowed us to gradually get to know one another. We didn't start as if we knew each other or we knew him from the get-go. Donc on a eu le sentiment d'être dans un spectacle très écrit, très cadré. On le voit d'ailleurs quand aujourd'hui encore, je crois pour les spectateurs qui voient Les Damnés, on voit bien que c'est un spectacle qui est extrêmement précis, dans lequel on a dû s'inscrire, et on a en même temps réalisé que si on s'inscrivait dans un spectacle très écrit, ça n'était pas pour autant qu'il n'y avait pas de place pour l'acteur. Et c'est ça la grande force d'Ivo. It was a performance or a show that was very scripted. It had a very strict frame, and it was in that sense very precise. But within those confines, we actually found that we still had a place as actors. It doesn't mean that we are pawns on chessboard. We have room to evolve within that confine. Et ensuite, Les Damnés était un moment un peu particulier puisqu'on l'a créé pour une série. On l'a créé pour Avignon, donc il ne s'est pas inscrit, il s'est inscrit dans l'alternance ensuite. On s'est tous un peu extraits de l'alternance pour pouvoir créer les Damnés. It was also a very particular moment because Les Damnés was created for the Avignon Festival, and therefore it was designed to be played serially, and we had to step away from the alternating program for that particular show. Mais ceci étant dit, et pour revenir à l'alternance, l'alternance nous oblige à nous aussi, à avoir un rapport au temps dans le travail particulier. Nous non plus, on ne peut pas se permettre de perdre du temps au quotidien dans l'organisation de la maison. Les temps de répétition sont comptés, les temps de plateau sont comptés, voilà, on ne peut pas se permettre en répétition de traîner, de passer 20 minutes à se dire bonjour, voilà. C'est sans doute nécessaire et pour d'autres, mais malheureusement, nous, on n'a pas ce luxe-là. On a un souci quand même je n'aime pas le mot efficacité, mais en tout cas d'intensité de travail pendant un temps donné. Ça, c'est une obligation, c'est un de nos devoirs. Et pour le coup, je crois que ça correspond bien à la manière de travailler d'Ivo aussi. The alternating program requires very good time management due to the fact that rehearsal times and set times are extremely limited. We really have to be, if not efficient, because that's a word I don't particularly like here, at least very intense in the way we do it. We don't have time and leisure to spend 20 minutes greeting each other and talking and everything. And in that particular respect, I think it actually gelled really well with Ivo because that's also his way of working. On the note of not having much time and having an alternating schedule, actors aren't the only ones with that, schools do too. And I think the school might have to go, being 3:30. But we'll loop back in just a sec. And thank you very much for coming, all of you. I'm going to ask this lady here and then come back to you if that's all right. Yes, sorry. Je vous ai vu hier soir dans Les Damnés, au Barbican. Et votre acting était tellement... Je suis actrice moi-même. J'ai beaucoup vu et surtout ressenti votre jeu d'acteur, qui était tellement organique, beau, tellement puissant, qu'à un certain moment, je ne suivais même plus vraiment le synopsis, l'histoire de ce qui se passait dans la plaie, le théâtre. J'étais vraiment transformée, vraiment very disturbed by the way you were acting. It was so raw, you were just there. And I wonder, talking about the alternance, après avoir donné une performance telle que celle que j'ai vue hier soir, est-ce que vous êtes encore capable, combien de temps il vous prendrait pour rejouer une autre pièce
pièces dans la même journée. Parce que ce que j'ai vu hier, ça m'a suivi, c'est quelque chose de amazing. Having seen The Damned last night at the Barbican, and having seen and especially felt your very organic, very powerful acting, and the way you portrayed it. Sometimes I wasn't even following the storyline. I was really transformed and disturbed by the rawness of what you were offering on stage. How long would it take you to be capable to play another completely different play in the same day? Si on joue à 14h, ce qui est l'heure des matinées à la Comédie Française, on peut jouer ensuite à 18h30 un autre spectacle ou à 20h30 un autre spectacle. Mais ça rejoint une chose assez... ce qu'on raconte sur la troupe, c'est que je crois que les metteurs en scène qui viennent à la Comédie Française, quand ils ne nous connaissent pas, ont toujours d'abord l'appréhension d'être face à une troupe un peu difficile à gérer, parce que simplement c'est aussi notre histoire qui veut ça, le fait que cette troupe date de 1680, que c'est très intimidant. Et en règle générale, ils se rendent compte très vite, et ça a été je crois le cas d'Ivo, qu'ils ont affaire à des sacrés bons petits soldats. Et que, en fait, notre manière de vivre à la Comédie Française, l'alternance, le répertoire, les différents rôles, ce que dit très justement Loïc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps et qu'on est quand même, des vrais petits soldats de l'art dramatique, quoi. Et on le fait vaillamment. We can have a performance at 2 p.m., then we would have another one at 6:30, then we would have one at 8:30, and that's something that directors who come to work with us can worry about sometimes. They worry about managing us because this house has been there for a very long time, and therefore it can be quite intimidating. But actually, if there is something that I could say about us, is that we are very, very good, dutiful little soldiers. We don't have time, and therefore we just get on with it. Ça nous est arrivé il y a très peu de temps. Là, en l'occurrence, on jouait en alternance les damnés et Electro-Rest, par exemple. Et Christophe, par exemple, qui joue Martin, joue au Reste aussi. Et donc, on faisait l'après-midi et le soir. Et on a même un week-end où on en a fait 4. Donc c'est possible. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. C'était vraiment... j'étais prise complètement partie, j'étais avec vous, c'était poignant en même temps, je vivais vos émotions, mais c'était tellement intense. And at one point we actually played The Damned and Electra and Orestes up to actually 4 times in one weekend, and we were alternating it. And Christophe was playing Martin in The Damned, was also playing Orestes, so that was a huge change. And yes, it happened 4 times over a weekend. Et ce qu'on disait tout à l'heure, hein, normalement, si le spectacle est bon, s'il est bien construit, on est censé pouvoir en sortir indemne physiquement, vocalement et psychiquement. And if the performance, as we were saying earlier, has been carefully constructed and worked on, then we should be able to get out of it with our sanity, our physique and our vocal cords intact. Mais c'est drôle parce que ça rejoint une chose, pardon, Loïc, il y avait un metteur en scène récemment dont je tairai le nom encore une fois, mais qui est arrivé à la Comédie Française en disant « Est-ce que vous arrivez à être sincère en jouant autant ?» Et c'est une question que certains se posent. Enfin, je cite ça parce que c'est une question que certains peuvent se poser, qui est pour nous extrêmement violente en fait, et extrêmement brutale, parce que l'idée qu'on ne puisse pas être sincère parce qu'on joue beaucoup et des choses différentes, c'est en fait assez insultant. Mais évidemment, ce metteur en scène ne le disait pas. Mais c'était une vraie question. Est-ce qu'on peut être sincère en jouant autant ? La réponse finalement, c'est que l'alternance, au contraire, je crois, nous, comme on le disait tout à l'heure, nous oblige à être tellement dans l'instant que c'est là que la sincérité peut aussi affleurer. Et on se doit d'être toujours au présent. We recently had a director who actually asked us a question of, can you actually be sincere when you play so much? And we all felt it as a very violent and brutal and actually insulting question. But thanks to this alternating schedule that we have, that's exactly when we can be, because we have to be so much in the moment that it forces us to be sincere in that particular moment.
Non, non, mais c'est ça. C'est qu'après, une fois que les gens sont venus, en général, les metteurs en scène qui arrivent avec ces a priori-là, ils veulent revenir après. And yes, when directors have come to us once and worked with us once, they generally don't say that a second time, and this particular one wants to come back to us. C'est vrai que parce que c'est un exercice que voilà, comme on l'a expliqué tout le temps, c'est un exercice que l'on pratique. Et en fait, on est d'une certaine manière un peu construit comme ça. Moi, je disais tout à l'heure, c'est devenu véritablement, pour moi, une colonne vertébrale, c'est ce rapport au temps. Moi, j'ai un énorme problème avec le temps, par exemple, il se trouve, ils peuvent le confirmer. Je suis totalement décalé avec le temps, j'ai un gros problème. Mais le théâtre me structure, et ce théâtre me structure particulièrement, parce qu'il m'oblige à aller beaucoup plus loin que ce que je peux anticiper ou ce à quoi je peux penser. Par exemple, moi, au départ, je penserais toujours que je ne suis pas capable. Je ne vais pas y arriver, je suis trop fatigué, je n'arriverai pas au bout de la représentation. Parfois, j'arrive au bout de 3 représentations et je me dis « Oh, bah finalement, ça va. » Mais It is really an exercise, and in a way, it's built within us. It's become, for me, it's become my spine. I tend to have a problem with time and time management, and I find that this particular type of theatre actually gives me structure and pushes me beyond what I can anticipate and beyond what I think I'm capable of. There will be many times when I will be thinking, oh no, I can't do this, I'm too tired, I will never get through it. And then at the end of 3 performances, I go, yeah, actually, I could do it. We've talked a bit about the moments where someone has to step into the breach with a show because of illness, because of something going wrong. One of the things that gives you leeway to make the whole system work is a system of alternating actors where you share roles. Is that right? You have 2 actors playing a role. That strikes me as quite an unusual thing. How does it work in practice? Do you rehearse the same parts? Are you trying to give the same performances or making them your own? Par rapport à, si j'ai bien compris, donc par rapport au fait de partager les rôles, c'est devenu assez rare que 2 acteurs soient distribués sur la même distribution en alternance au départ d'une production. Ça a existé, moi, quand je suis rentré, beaucoup plus. Il y avait certaines productions, certains classiques qui étaient conçus avec 2 distributions différentes. It is actually very rare now. It's very rare to have 2 actors creating the same role whenever a play is being put up. We used to have it when I started at the Comédie Française, but these days you don't have 2 actors on the same part from the start. Je pense que ce qui a rendu au fur et à mesure du temps la chose plus difficile, c'est aussi que l'art de la mise en scène a changé. L'art du théâtre est devenu le choix d'un acteur, c'est déjà un choix dramaturgique. Et alors là, pour le coup, je pense que Clément est habilité à en parler, étant donné qu'il met en scène, mais je pense que choisir un acteur pour jouer un rôle, c'est déjà raconter quelque chose. Et donc, c'est difficile. Alors, quand on a une reprise et qu'il faut changer d'acteur, à ce moment-là, un bon metteur en scène va d'abord choisir un acteur en particulier, et pas n'importe quel acteur, et puis il va vouloir peut-être infléchir un petit peu quelque chose dans le travail de cet acteur-là pour l'amener. C'est arrivé sur Le Misanthrope, j'ai repris le rôle de Philinte, par exemple, Clément me connaît par cœur. Directing has changed recently, and that's why it's made it harder. Simply because when you choose an actor as a director, you already make a choice for the performance and for the staging. Of course, this is slightly different when you reprise a particular play, but then a good director will then choose one particular actor to reprise a role, and then maybe through work lead that actor to where they want that actor to be and how they want the person to play the part. We've got time for one last question. J'aurais une question par rapport à une tradition théâtrale que je trouve très attachante. Est-ce que vous avez des blagues de dernière ou des canulars de dernière à partager avec nous?
So that's a question more about the way you run the shows in the traditional sense. Do you have any jokes or any pranks that you play for your last performances that you would share with us? Moi, cette maison est assez magique pour ça, parce qu'elle transporte avec elle une histoire, l'histoire de la comédie française, une histoire du théâtre, et donc beaucoup de magnifiques traditions du théâtre. Il se trouve que cette tradition-là n'est pas la plus magnifique, et que c'est une tradition qu'on n'a pas du tout au sein de la comédie française. On estime que la dernière représentation doit être aussi exigeante que la première, et que chacune de celles qui se passent entre les deux. Et donc mettre en péril la dernière représentation sous prétexte de faire de la fêter, hein, j'entends bien. Non, c'est pas du tout dans les tuyaux de la maison. En revanche, d'autres magnifiques traditions comme les cadeaux de première, c'est vraiment ancré. Et autant vous dire qu'à 2-3 créations par an, ça fait beaucoup de cadeaux de première à faire. Ouais. Mais non, pas celle-là. Mais après, vous rassurez-vous, Dieu merci, on n'est pas des moines non plus. Mais ça peut arriver même un soir de première, c'est plus rare. Mais il peut se passer beaucoup de choses pendant la présentation. We have a rich history of theatre and within the Comédie Française, of course, and that of course leads us to have traditions. However, this one is not the best, and it's not one that we have kept. We absolutely don't do it. We want the last performance to be as demanding as the first, and as any single one in between. And endangering it for the sake of celebrating the end of it is just not on our ethos. However, we do have another one, which is giving gifts for the first performance. And when you think that we have 3 or 4 different shows in a year, that's actually a lot of gifts. But don't worry, we're not monks anyway. We do have our little foibles, and some of them are actually luffs, which can also happen even on the first. Et pour vous donner un peu un moudre, la dernière en date était donc en répétition, donc sans public, les damnés. Oui, on a besoin de rire beaucoup. On rit beaucoup parce que sinon on se flingue. Et donc, fin du spectacle. Ah pardon, oui, peut-être. The very last one that I want to tell you was about the rehearsal for the Damned. We actually laughed a lot whilst rehearsing The Damned. I think we really needed it in order just not to be depressed. Et donc, on est sur la fin du spectacle, le 3e acte, le dîner, pour ceux qui ont vu le spectacle. On a déjà 1h30 de fluide en tout genre, et de monde qui s'écroule, et de gens qui vrillent, et de monstres qui apparaissent. Et c'est le retour d'Herbert qui arrive, qui revient à la fin du spectacle. Cette table, une atmosphère extrêmement pesante. Un moment du spectacle un peu sacré. Et j'arrive à table, cette table qui est nue, toute cette vaissellerie extrêmement brillante, étincelante, un peu effrayante. Et il se trouve que dans l'assiette que j'ai devant moi, qui est celle d'Elsa, mais cette fois-ci j'ai quelque chose qui n'est pas là d'habitude. Je vous dirai pas ce que c'est. Et je sens tous mes camarades autour de moi qui frisent à l'idée que je vais arriver quasiment en larmes en voyant cette chose dans mon assiette. Et donc voilà, c'est la dernière bêtise commune en date. Ah non, au contraire, j'ai tenu. We had one prank, and that was during that rehearsal of The Damned. At the end of Act 3, in the dinner scene, there's already been an hour and a half of collapsing worlds, of people going mad, of monsters being created. And then at that particular point, Herbert returns to the table. And the scene is very heavy, the atmosphere is extremely overwhelming. And as I look into the plate there in front of me, which was Elsa's plate, I noticed there is something there that I won't tell you about that is not supposed to be there. And the entire cast around me were probably expecting me to see this and burst out laughing. J'ai eu droit à beaucoup de surprises dans cette assiette. There were quite a lot of surprises in that plate. Il n'y avait pas de but public. didn't laugh. Il n'y avait pas de public, et c'est très important. But there was no audience, and that's what. C'est-à-dire qu'on a un rapport au public dans cette maison aussi qui est quand même extrêmement fort et respectueux.
Et on l'a fait parce que, ce qui s'est passé là, c'est un filage d'un spectacle qu'on a beaucoup joué et que ça nous fait du bien de rire de cette manière-là, mais aucun d'entre nous ne s'autoriserait une chose de cet ordre en représentation, évidemment. And Après, obviously il est it was in arrivé- a obviously it was in a rehearsal, and that shows, we can allow ourselves this sort of prank when we are in a run through, and it was, it had been a long time working on this, but we have a very respectful, if not sacred, connection with the audience, and we would never allow ourselves to do that in front of an audience. On which note, it's probably time to go and look in your cupboards, have a little sleep and a meal, and get back to The Damned. But Eric, Loïc, Clément, and Axel, thank you all very, very much. Thank you.